On continue dans la lancée, vous, ça fera 2 vidéos. Moi, c'est la suite de la vidéo de la dernière fois. Donc, on vous donne un jeu qui a été mélangé ou que vous pouvez mélanger, ou le vôtre, ou comme je vous ai dit la dernière fois, c'est un tour qu'on peut aussi placer dans une série de tours avec des cartes, des jeux préordonnés. Donc, on vous donne le paquet de cartes, il n'y a aucun problème. Et là, vous décidez de faire une prédiction. Une prédiction où on va peut-être jouer des sous. Hein, puisque les gens aiment bien, quand on dit le magicien, il est sûr, ben, il n'est pas sûr tout le temps. Donc, moi, je vais chercher une carte. Pas n'importe laquelle, une qui me tient à cœur et puis qui a une signification. Voilà. Hop. Important. En plus, je la montre. Bon, il n'y a pas de problème de cacher la carte. Ceux qui font de la numérologie comprendront le 8. Ceux qui n'en font pas, ben, ne comprendront pas. L'intérêt, c'est de prendre une carte de prédiction. Une carte de prédiction et on peut sortir un billet, on peut sortir ou juste symboliquement un jeton sur lequel on écrit une somme, un chèque, une photocopie de chèque, peu importe, le truc c'est de s'amuser avec les gens. Voilà ce qu'on va faire. Le jeu, bon il manque une carte, mais je vais le distribuer en 2 paquets. Si la carte jumelle, le 8 de cœur, se trouve dans le paquet face en l'air, ben, j'ai perdu, le spectateur a gagné le billet. Si elle n'y est pas, j'ai gagné. Après, on fait qui tout double, hein, qui est intéressant. On essaie. Donc, on y va. Soyons sérieux. Et là, tout le monde attend que le 8 de cœur soit dans le paquet face en l'air. Surtout le spectateur qui a, mettons, parié 1 euro, alors que moi, j'ai mis 10 euros ici. Une chance sur 2, hein, puisqu'il y a quand même la moitié du paquet face en l'air, l'autre moitié face en bas. Eh ben non. Eh ben j'ai gagné. Donc je récupère les 1 euro du spectateur ou je les récupère symboliquement. Alors on peut faire qui tout double. C'est-à-dire, là j'avais une chance sur 2. Maintenant ça va faire beaucoup moins, parce qu'il reste beaucoup moins de cartes. Donc si le 8 de cœur, la carte jumelle, apparaît face en l'air, je perds mes 10 euros. Sinon, je gagne les 1 euro du spectateur. Ou les 2 euros si on fait qui tout double. On va essayer, on va voir ça. Normalement, le spectateur guette l'apparition du 8 de cœur. Il n'est pas dit que je gagne. En fait, je ne gagne pas tous les coups à ce jeu-là, mais c'est un problème de statistique. Et je dois avouer que j'ai eu de la chance. Parce que là, les possibilités se restreignent de plus en plus. Alors des fois, il y a des fous qui disent moi je suis prêt à faire quitte ou double. Ben, quitte ou double, 1 euro, 2 euros, ça fait 4 euros là. 4 euros contre mes 10 euros. Et il reste vraiment plus beaucoup de cartes. Bon, on peut toujours essayer, hein, c'est de plus en plus risqué pour le magicien, c'est-à-dire en l'occurrence pour moi. Une là, là, ah, 9, mais c'est pas le 8.
toujours pas de 8 de cœur. Je gagne mes 4 euros. Hein. Sauf si, vu la petite quantité de cartes, le spectateur veut faire qui tout double, ce qui ferait 8 euros pour lui contre mes 10 euros. Là, il faut vraiment être téméraire, mais sait-on jamais là, là, et là, ben, toujours pas de 8 de cœur. 2, 4, 8. Dernière tentative, alors là c'est perdant-gagnant, c'est-à-dire que s'il fait qui tout double, c'est 16 euros lui, 10 euros moi. Ah, s'il est fou, on y va. Hein. Là, là, là. Je pense que pour une fois, hop, je récupère les sous, j'ai eu beaucoup de chance.